Bonjour à toutes et à toutes, c'est Monsieur Le Boucher qui va vous présenter les propriétés sur les intégrales généralisées. Comme pour les séries, les propriétés sur les intégrales généralisées vont être très similaires aux propriétés sur les intégrales, à condition évidemment que les intégrales soient convergentes et donc que les propriétés sur les limites soient également valides, puisqu'une intégrale généralisée, c'est une intégrale sur un segment auquel on a pris la limite. On verra également dans cette vidéo les intégrales de référence qui sont à connaître par cœur, tout simplement parce qu'on peut tomber dessus ou on peut tomber sur des intégrales proches de ces intégrales de référence que les propriétés nous permettent de retrouver ou que plus tard on puisse les comparer avec les autres. Alors on va parler des propriétés des intégrales, mais également des intégrales de référence. Dans de très nombreux cas, la combinaison entre la connaissance de ces intégrales de référence et l'utilisation des propriétés vont nous permettre de calculer très rapidement et d'obtenir très rapidement des résultats. Alors ces intégrales de référence, il n'y a pas beaucoup de choses à en dire. Le principal, c'est qu'il faut les connaître par cœur, avec les résultats associés. On retrouve les intégrales de Riemann, qui ressemblent également aux séries de Riemann, avec une différence néanmoins, c'est la version de 1 à plus l'infini, donc là qui est vraiment comme la série de Riemann, des 1 sur t puissance alpha, qui va converger si et seulement si alpha strictement supérieur à 1. Et puis la version en 0, l'intégrale de 0 à 1 des 1 sur t puissance alpha. Sachant qu'il y a également une version qui peut être utilisée, qui peut être très utile, avec le 1 sur t moins a puissance alpha. Il s'avère que si l'on fait un changement de variable en posant u égale t moins a, on se ramène à ce cas particulier. Donc soit vous apprenez uniquement le cas particulier, soit vous apprenez le cas général que vous pouvez utiliser. Et cette fois-ci, ça converge si et seulement si alpha strictement inférieur à 1. Pour toutes ces convergences, sauf pour l'intégrale de Gauss, on va redémontrer ce qui va permettre de justifier dans d'autres vidéos le fait que ces intégrales, évidemment, convergent bien. Maintenant, pour les utiliser, il faut savoir ça, puisque vous n'allez pas redémontrer à chaque fois pourquoi on doit avoir alpha strictement plus grand que 1 ou plus petit que 1. Pour la valeur, en fait, la valeur ici, c'est 1 sur alpha moins 1, et pour l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur t puissance alpha, c'est 1 sur 1 moins alpha. Il s'avère qu'on peut retrouver à l'aide d'une primitive si on en a besoin, et donc c'est souvent plus rapide que d'essayer de se rappeler d'une formule qui risque avec le temps de devenir plus compliquée. Et puis cette formule n'est valable que si vous commencez l'intégrale à 1, et si vous avez l'intégrale ici de 0 à 1. Si vous allez de 2 à plus l'infini, eh bien il faut adapter la formule. Donc on connaît une primitive, on recalcule la primitive. Voilà. On a ensuite l'intégrale exponentielle. L'exponentielle converge plus vite, on l'a vu avec les croissances comparées, on va le revoir géométriquement, et donc ça converge pour tout lambda strictement positif. A savoir que si lambda vaut 0, c'est l'intégrale des 1, donc ce n'est pas une intégrale convergente, puisque ça ferait un rectangle infini, l'aire d'un rectangle infini. Et puis si lambda est négatif, alors c'est l'exponentielle d'un nombre positif, et donc ça tend vers plus l'infini. Or, comme pour les séries, il faut que la fonction à l'intérieur tende vers 0, si on veut avoir une chance, en plus l'infini, si on veut avoir une chance que ça converge. Donc finalement, cette condition, c'est une condition de bon sens, il faut que l'exponentielle s'écrase vers 0, et donc qu'on ait un nombre négatif au-dessus. La valeur est intéressante et est à connaître par cœur, mais sera à connaître par cœur également en probabilité, puisque toutes ces intégrales vont permettre ensuite de faire des probabilités. Et donc on connaîtra cette valeur par cœur. L'intégrale de ln, elle est beaucoup moins utilisée, notamment parce qu'on ne l'utilise pas souvent en probabilité. Il y a par contre pas mal de sujets qui la réutilisent. Il faut savoir que c'est un peu l'inverse que de l'exponentielle, c'est-à-dire qu'elle va être intégrable entre 0 et 1, mais pas du tout en plus l'infini. Et on peut retrouver ce résultat, en fait, en utilisant une primitive ou une intégration par partie. Bref, je vous renvoie à la démonstration si vous voulez plus d'informations là-dessus. À savoir que cette intégrale de 0 à 1 de ln de t dt vaut moins 1. C'est le nombre qu'il faut trouver. Encore, comme tout à l'heure, vous pouvez soit la prendre par cœur, soit réutiliser une primitive de ln de t.
Alors l'intégrale de Gauss, c'est une intégrale qui est vraiment à apprendre par cœur. On ne va pas faire de démonstration dans une vidéo, puisque les démonstrations sont souvent très complexes et pas forcément adaptées au programme de CG. Et du coup, il faut apprendre ces deux résultats par cœur, à savoir que l'intégrale converge tout le temps, ça c'est sûr, et vaut surtout racine de pi sur 2 ou racine de pi le tout sur 2. Cette intégrale nous permettra ensuite de connaître l'intégrale de Gauss entre moins l'infini et plus l'infini en jouant sur la parité de la fonction. Elle nous permettra également de faire beaucoup de calculs, donc, et sera très utilisée en probabilité. Donc vraiment une intégrale à connaître à la perfection. On y reviendra. Enfin, l'intégrale de gamma, qui est la nouvelle intégrale de cette année à connaître. On va la détailler à la fin du cours avec les propriétés qu'elle a. On va aussi faire une vidéo pour démontrer pourquoi elle converge, et il faut retenir que ça converge pour nu strictement positif. Donc votre rôle pour l'instant, c'est vraiment d'apprendre par cœur quelles intégrales sont convergentes, quels sont les cas. Ce sont ici les intégrales de référence. À noter qu'il y a une autre façon de voir les choses, qui est une façon plus géométrique. L'intégrale des 1 sur x, donc c'est l'aire sous cette courbe-là. On sait que si on va de 1 à plus l'infini, et que je coloriais tout cela, cette aire ne converge pas, elle est infinie. Voilà. Or, et des deux côtés, c'est-à-dire que l'aire aussi, entre la courbe verte et l'axe des ordonnées ici, est infinie. Si je prends 1 sur x carré, elle va s'écraser beaucoup plus que cette fonction 1 sur x, vous voyez, et donc 1 sur x carré, c'est une intégrale de 1 à plus infini qui est convergente. Par contre, entre 0 et 1, vous voyez que c'est encore pire que la fonction 1 sur x, et donc si l'écart entre la fonction et l'axe des ordonnées valait plus l'infini, c'est encore pire avec la courbe rouge. On a l'inverse pour 1 sur racine de x. 1 sur racine de x va s'écraser beaucoup plus, et donc ici va être convergente, alors qu'elle va être bien au-dessus de la fonction 1 sur x, et là elle est divergente, pour le coup. Ce ne sont évidemment pas des preuves, puisque la fonction 1 sur x, qui diverge dans les deux cas, n'est pourtant pas la fonction qui permet de dire dès qu'on est au-dessus, ça converge, ça diverge, dès qu'on est en dessous, ça converge, etc. Mais ça reste quand même très visuel, vous voyez, dès qu'on est en dessous de 1 sur x pour les puissances, on converge, dès qu'on est au-dessus, on diverge. L'exponentielle va beaucoup moins vite que n'importe quelle puissance. Il y a un autre point qui est intéressant, l'exponentielle n'a pas de problème entre 0 et 1, donc l'idée de convergence, c'est une fonction qui est continue ici sur un segment, elle part ensuite en plus l'infini, et elle converge bien de 0 à plus l'infini, elle est bien plus écrasée que la fonction 1 sur x, et même si on la compare par rapport à la fonction 1 sur x carré, vous voyez qu'elle est beaucoup plus écrasée. Donc elle converge sans problème. A l'inverse, la fonction ln de x, alors ici c'est moins ln de x pour pouvoir la comparer, puisque la fonction ln de x est dans l'autre sens, bien entendu. J'ai multiplié par moins 1 pour pouvoir avoir le symétrique par rapport à l'axe des abscisses, et donc pouvoir comparer avec 1 sur x. Et vous voyez que moins ln de x s'écrase beaucoup plus rapidement entre 0 et 1. Par contre, évidemment, entre 1 et plus infini, il n'y a aucune raison que ça converge, puisque ça tend vers plus l'infini. Donc là, ce n'est pas possible. Si on compare avec 1 sur racine de x, on voit que c'est même... ça s'écrase plus vite que racine de x, et puis n'importe quelle puissance d'ailleurs. Pour les mêmes raisons, par croissance comparée. Enfin, on a l'intégrale de Gauss, qui elle va de moins l'infini à plus l'infini, qui est continue sur R. Vous voyez que la fonction est paire, d'ailleurs, si vous n'aviez pas vu avec la formulation. Et cette fonction s'écrase encore plus vite que exponentielle moins x, puisque c'est exponentielle de moins x carré, donc le x carré va aller encore plus rapidement vers 0, donc il n'y a pas de problème là de convergence. Deuxième partie, ce sont les propriétés des intégrales généralisées. On va retrouver en fait toutes les propriétés sur les intégrales sur un segment, mais cette fois-ci, il faut bien vérifier que chaque intégrale est convergente. Donc on a accès à la relation de Chasles, toujours très utile en pratique, à condition que l'intégrale de A à C de f converge et que l'intégrale de C à B de f de t converge.
Dans ce cas-là, l'intégrale de a à b de f de t converge. On a la propriété de linéarité. Là encore, si toutes les intégrales convergent, alors la somme de f plus g, vous pouvez multiplier par des réels, converge également, et on a bien la somme des intégrales. Donc on peut séparer l'intégrale en deux quand on a une somme. On peut faire passer tout ce qui ne dépend pas de l'intégrale devant. Bref, c'est très classique. À savoir que c'est moins utilisé. C'est lié avec le résultat du dessus, à savoir que si une converge, l'autre diverge, alors forcément la somme est divergente. Parce que par l'absurde, si elle était convergente, G serait convergente. Voilà. Une troisième propriété, toujours très utile en pratique, bien évidemment, il faut que l'intégrale converge. Si la fonction est positive, alors son intégrale va être positive. Ça, c'est très intéressant et ça se voit avec un croquis et un dessin. Vous prenez une fonction qui est positive, même en plus l'infini, l'air ici, eh bien elle est au-dessus, donc elle est positive. C'est assez évident. Et c'est également la même chose si vous avez une fonction f qui converge, une fonction g qui est tout le temps au-dessus de votre fonction f, alors l'air ici en noir va être évidemment inférieur à l'air qui va être dessiné en rouge. C'est un petit peu rapide, mais il faut garder en tête aussi ces images géométriques qui permettent de se souvenir de ces propriétés. La conséquence de cette propriété de croissance et de positivité, il y en a deux. La première, c'est que dès que vous avez une fonction positive, le résultat de l'intégrale doit être positif. Or, il arrive très souvent qu'on fasse des erreurs de signe, on met un -1 là où on n'aurait pas dû, etc. Et on obtient un résultat qui est négatif. Dès que vous avez un résultat négatif, regardez si votre fonction avant était également négative. Si c'est le cas, tout va bien. Si elle était positive, c'est que vous avez une erreur de signe ou une erreur plus profonde, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a une erreur et vous pouvez vous corriger. Pour la croissance, cette propriété, elle sert notamment à dire qu'on peut on peut prendre l'intégrale de chaque côté d'une inégalité. Voilà, tout simplement. Alors, c'est plus compliqué quand on a des intégrales impropres, puisqu'il faut vérifier que les deux intégrales convergent. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Mais, souvenez-vous que ça marche également pour des intégrales sur un segment, et donc dès qu'on a une inégalité, on peut prendre l'intégrale de chaque côté de l'inégalité. Tant que, et ça c'est quand même important, a est plus petit que b, c'est-à-dire que vous allez entre guillemets dans le bon sens. Si vous allez de 1 à 3, il n'y a pas de problème. Si vous allez de 3 à 1, tous les sens des inégalités vont être inversés. Donc c'est pour ça que c'est une des hypothèses. Hypothèse a plus petit que b, que la plupart du temps on utilise sans y penser, puisqu'on va avoir l'intégrale par exemple de 0 à 1 ou de 1 à plus infini. Bon voilà, a est plus petit que b, il n'y a pas vraiment besoin de le marquer. Mais il faut bien le retenir parce que si vous avez une intégrale qui va de 1 à x, alors là c'est autre chose. X peut être plus grand que 1, ou il peut être plus petit que 1, et s'il est plus petit que 1, eh bien ça change le sens de l'inégalité. Donc attention à cette hypothèse. On a enfin une dernière propriété, vous avez une fonction qui est continue sur AB, vous savez que la fonction est positive, vous savez que l'intégrale converge et que son intégrale vaut 0. Alors, la fonction est égale à 0, c'est-à-dire c'est la fonction nulle. Or, c'est le seul moyen qu'on a de passer de l'égalité d'une intégrale à l'égalité d'une fonction. Là encore, vous n'aurez pas forcément la démonstration de cette propriété. Mais en fait, l'idée, on peut l'avoir avec un dessin même si c'est compliqué, c'est que si à un moment, votre fonction, elle devient positive, donc votre fonction, paf, à ce moment-là, elle vaut ce nombre-là. Eh bien, comme elle est continue, il y a forcément un moment où elle forme une R, et une R qui va forcément ici être positive. À cause de la continuité, je suis obligé, pour relier ce point-là, de partir d'un endroit, et même en essayant de partir le plus près possible de ce point, je ne peux pas faire quelque chose comme ceci. Hop,
paf. Voilà, ça c'est pas une fonction continue. Donc il faut forcément qu'à un moment la fonction soit continue et donc qu'il y ait une aire positive qui se crée. Et donc si la fonction n'est pas tout le temps nulle, eh bien il y a un problème. Il y a une aire positive, donc l'intégrale ne peut pas être égale à 0. Donc c'est une démonstration par l'absurde qui est intéressant, ça peut vous permettre de retenir cette propriété. Sinon c'est une propriété qu'il faut apprendre, qu'il faut essayer de comprendre au maximum, puisque on va la réutiliser plus tard. La deuxième propriété qui est une conséquence, elle est beaucoup moins importante, même si vous pouvez la retenir, c'est-à-dire que si f est positive et qu'en plus il y a un moment où elle est strictement positive, la fonction, alors il ne faut pas qu'elle soit tout le temps strictement positive. Vous pouvez avoir une fonction qui est quasiment tout le temps nulle, et puis à un moment, paf, elle est strictement positive. Alors dans ce cas-là, l'intégrale est strictement positive. La plupart du temps, on a besoin juste de savoir que l'intégrale est positive. Le fait que ça soit strict, c'est vraiment dans des sujets là qui vont aller chercher des détails très importants. Donc ça, j'éviterais de l'apprendre forcément, en tout cas dans un premier temps. Mais bien retenir le premier, et puis bien retenir évidemment les 4 premières propriétés. Voilà, j'espère que tout est clair sur les propriétés des intégrales. Vous voyez qu'elles ressemblent très fortement aux propriétés sur les intégrales sur un segment, mais il faut à chaque fois penser à justifier la convergence de l'intégrale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, toujours pareil, à les poser sur le forum de la classe ou bien sûr en cours.